Première chose importante pour moi en arrivant à la MAI, c'est de me rendre compte que j'étais fait pour la musique, parce qu'au départ j'avais une idée assez précise de ce que pouvait être le métier de musicien, mais surtout de travailler la musique, et le fait d'arriver dans cette école et de travailler la musique 24 heures sur 24, enfin faire de la musique toute la semaine, c'était une nouveauté pour moi parce que je sortais d'un cursus général. Ça c'était la première révélation, savoir que j'étais fait pour ça, et si les journées avaient pu être plus longues, si je pouvais prendre plus d'heures de cours, je l'aurais fait vraiment volontiers, quoi. Donc ça c'était un premier élément déclencheur en fait, le fait d'arriver à l'école, je me suis vraiment rendu compte que j'étais fait pour ça, parce que je comptais pas du tout mes heures de travail, et ça c'est grâce à la MAI. On avait monté avec des musiciens là-bas, un groupe, et on cherchait à répéter dans les créneaux qui restaient de disponibles le midi et le soir. On allait louer des salles à la MAI pour continuer à travailler, donc ça c'était vraiment un vrai régal de pouvoir s'exprimer à fond dans son instrument, quoi. Cette école elle a vraiment permis ça déjà pour moi, de prendre conscience que j'étais susceptible, en tout cas prêt à vraiment m'investir dans le travail de l'instrument, quoi. Deuxième chose, c'est la qualité et la diversité des professeurs. Ça a été vraiment aussi super important dans le cheminement musical, puisque j'ai découvert des choses pour lesquelles j'avais une idée un petit peu floue, certains styles de musique. Moi je venais initialement du milieu du métal, j'ai grandi en tant que batteur de rock, batteur de métal, et en arrivant en voyant des batteurs comme André Charlier, Franck Agulon, Denis Palatin, qui apportaient vraiment des choses plus ternaire, plus jazzy, plus bluesy, plus fusion, voilà, dont j'avais déjà entendu parler, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Après, j'ai pas forcément tout aimé dans tout ce que j'ai vu, mais en tout cas, j'avais la matière pour le travailler. Et avec le temps, c'est vrai que maintenant, je reviens sur des choses qu'à l'époque, j'étais pas forcément fan de tout ce que j'avais comme cours, et j'avais fait déjà des choix, parce que c'est dur de vraiment tout travailler, tellement on a d'informations. Mais si on prend bien en note les cours, c'est ce que j'ai fait moi à chaque cours, chaque jour, chaque cours avec chaque prof, je prenais en note. Je me suis fait une bibliothèque de cours comme ça, à la sortie du MAI, et puis depuis, je bosse toujours encore les cours de la MAI. Je reprends des fiches que je m'étais fait, des fiches de jazz, de Franck Agulon, et je retravaille des choses, ou des exercices qu'on avait avec Patrick Buchmann ou Alain Gozo sur des shuffles. Enfin voilà, il y a vraiment une diversité dans l'approche de la batterie qui est super enrichissante à la MAI, quoi. Ça a vraiment forgé le batteur que je suis, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais des idées de certaines choses, et là, j'ai vraiment pu comprendre, essayer de les développer par moi-même en voyant les gens le faire devant moi, quoi. Un troisième élément très important dans ma venue à l'école, c'était le fait de pouvoir rencontrer des musiciens ayant normalement les mêmes objectifs, c'est-à-dire faire une carrière professionnelle, quoi. Ça me permettait de partir de ma banlieue parisienne où je jouais avec des musiciens amateurs qui n'avaient pas forcément envie de faire leur métier dans la musique. Justement, donc j'ai trouvé plein de gens très très motivés, et j'ai monté un groupe à cette période, ce qui m'a mis tout de suite le pied à l'étrier pendant l'année de formation, et bien après, on a pu tout de suite faire des concerts directement, et on a commencé à monter des choses tout autour de cette année de formation à l'école. On a monté un groupe, monté un répertoire, fait nos premiers concerts, première tournée. Donc voilà, la MAI, ça a été vraiment sur le plan personnel une découverte de ce que j'étais capable de fournir comme travail, enrichissement en tant que batteur sur plein d'aspects musicaux, le début d'une vraie carrière professionnelle, quoi, avec des contacts avec des musiciens ayant les mêmes objectifs. Quand vous arriverez à la MAI, il faut vraiment que vous ouvriez un maximum, que vous essayiez de piocher un maximum d'informations, que ce soit déjà au niveau des profs relatifs à votre instrument, donc là pour le coup c'est la batterie, mais voilà, allez aussi à la rencontre d'autres musiciens, parce que vous avez qu'une année, essayez de bâtir un début de réseau, parce qu'au final on se rend compte, après l'école on rencontre énormément de musiciens qui ont fait la MAI, alors qu'ils sont peut-être pas forcément restés dans le même milieu qu'ils étaient à l'époque où ils sont rentrés à l'école, mais qui sont toujours là et qui peuvent vous apporter du travail. Donc c'est très très important, je pense, d'avoir de bonnes relations au niveau de la batterie proprement dite, essayer d'aller vraiment vous ouvrir à des styles qui ne sont pas vos styles de prédilection, à prendre en note plein de choses, parce que même si sur l'instant, pendant les 2 premiers mois de l'école, ou même pendant toute la durée de la formation, vous n'allez peut-être pas forcément adhérer sur tel ou tel discours, peut-être que ça va vous gonfler de bosser tel ou tel aspect de la musique, mais peut-être qu'un jour vous allez revenir dessus et vous dire « Ah mais oui, c'est vrai que j'ai eu ce prof là qui était phénoménal, et qu'à l'époque j'étais pas forcément ouvert à ça, et que maintenant je le suis ». Donc prenez vraiment en note ça, parce que cette année de formation vous ouvre une bibliothèque musicale, quoi. Faut vraiment que vous vous rendiez compte que c'est une porte ouverte sur énormément de styles, énormément de richesses, quoi. Si
vous voulez retrouver toute mon actualité, vous pouvez aller sur mon site internet www.aurelienouzoulias.com. Actuellement, on est en train de préparer un nouvel album avec le trio Morgulbull. Je travaille aussi avec le groupe Triple FX, Monsieur Pascal Vignier. Je travaille avec une chanteuse américaine gospel, rock, blues. Il y a une tournée à peu près tous les ans. Et puis, je vais sortir mon DVD d'ici peu. Donc, j'ai sorti un album solo en 2012. Mais voilà, j'ai tout mis en vidéo et il y aura vraiment le côté pédagogique qui va être mis en avant parce que là on va apprendre des aspects très particuliers de chacun des morceaux et c'est essayer d'expliquer justement le côté technique, aussi des vidéos pour que vous puissiez vous approprier ces techniques et les développer de votre côté, voilà, que ce soit pas juste le travail d'un seul plan mais que ce soit quelque chose qui soit plus évolutif pour vous pour la suite. Voilà, donc il y a plein de choses, allez voir mon site, il y a plein de choses qui arrivent.